justice a refusé sa libération conditionnelle au faux médecin Jean-Claude Roman, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 1996 pour avoir tué sa femme, ses enfants et ses parents en janvier 1993. Condamné à la prison à perpétuité en 1996 pour un quintuple assassinat, Jean-Claude Roman ne quittera pas de sitôt la maison centrale de Saint-Maur, Indre, où il est incarcéré. Ce vendredi, la demande de libération conditionnelle du détenu de 64 ans a été rejetée par le tribunal d'application des peines de Châteauroux. Par jugement de ce jour, le tribunal de l'application des peines de Châteauroux a considéré qu'en dépit de son parcours d'exécution de peine satisfaisant, les éléments du projet présenté et de sa personnalité ne permettent pas, en l'état, d'assurer un juste équilibre entre le respect des intérêts de la société, des droits des victimes et de la réinsertion du condamné et a donc décidé de rejeter la demande de libération conditionnelle déposée par M. Jean-Claude Roman, a indiqué Stéphanie Aouine, procureur de la République de Châteauroux. L'histoire de Jean-Claude Roman dépasse l'imagination. Entre la fin des années 80 et le début des années 90, ce père de famille coule des jours apparemment sans histoire entre son domicile de Prévet-Saint-Moins dans l'Ain et son poste à l'Organisation mondiale de la santé, OMS, à Genève, en Suisse. Mais toute sa vie repose sur un mensonge, il n'a jamais dépassé la 2e année de médecine. Au lieu d'aller travailler, il se balade en forêt, lit dans sa voiture, traîne à l'OMS pour entretenir la supercherie. Tenaillé par la crainte d'être percé à jour point au fil du temps, les ressources financières du père de famille s'assèchent et des soupçons commencent à poindre. Craignant que la vérité ne soit découverte, il commet l'irréparable en janvier 1993. Le 9, il tue sa femme et ses 2 enfants. Le lendemain, il abat ses parents et leur labrador. Puis il part à Paris pour éliminer sa maîtresse, mais l'épargne finalement. De retour dans l'Ain, il met le feu à sa maison et avale des barbituriques. Il est toutefois sauvé par les pompiers. À sa sortie du coma, il commence par nuire, puis avoue ses crimes. Jean-Claude Roman est condamné en 1996 à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Il attend 2018 pour déposer une demande d'aménagement de peine, ce qu'il aurait pu faire dès 2015. D'abord fixée au 18 septembre 2018, l'audience visant à examiner cette requête se tient le 20 novembre. Une décision était attendue le 11 janvier, mais le tribunal ordonne finalement la tenue d'une nouvelle audience le 31 janvier. L'annonce de la décision du tribunal est alors fixée à ce vendredi 8 février.